trouvé que les chrétiens ont beaucoup de pouvoir dans notre société aujourd'hui, en France, en Europe ou d'ailleurs dans le monde entier. Hier, le jour de Noël, 25 décembre, on a découvert les dépouilles d'au moins 30 chrétiens, hommes, femmes et enfants qui ont été brûlés vifs le soir du réveillon dans leur village en Birmanie. Au Nigeria, des violences sont commises pratiquement tous les jours contre la population chrétienne, des menaces, des enlèvements, des meurtres. Un archevêque anglican au Nigeria affirme, je le cite, que 17 chrétiens sont assassinés chaque jour au Nigeria, dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et ce qui est frappant, c'est pas seulement que ces choses arrivent, c'est aussi que les grands médias de notre pays n'en parlent pas. Chez nous, en France, les sondages révèlent qu'il y a plus de personnes qui se disent chrétiennes que de personnes qui disent croire en Dieu. Vous avez bien compris cette statistique, hein ? Ça veut dire que le christianisme se porte si mal qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne croient même pas qu'il y a un Dieu. En fait, les protestants évangéliques, ceux qui croient à l'autorité infaillible de la Bible, représentent moins de 1%, ou pratiquement 1% seulement de la population dans notre pays. Alors, est-ce que les chrétiens ont beaucoup de pouvoir dans notre pays ou dans le monde ? Pas vraiment. Mais en ce dernier dimanche de l'année 2021, qu'est-ce qui va nous pousser à persévérer alors ? Nous qui sommes à l'église Lyon-Gerland, une église SBF, comme nous l'a dit Denis dernièrement, sans bâtiment fixe, qui représentons une communauté en moyenne d'une petite centaine de personnes, aujourd'hui beaucoup moins, au milieu d'un quartier de 30 000 habitants. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas tomber tout simplement ? Qu'est-ce qui peut nous inciter à continuer, à persévérer ? Si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, vous observez ça et ça peut vraiment vous sembler bizarre. Mais ils ont l'air complètement maso, ces chrétiens. Pourquoi ils continuent ? Bien écoutez, dans le texte qu'on va prendre dans un instant, le peuple de Dieu se trouve aussi dans une situation extrêmement décourageante. Ça se passe en Palestine au 8e siècle avant Jésus-Christ. La nation d'Israël, à cette époque-là, est divisée en deux royaumes, un grand royaume au nord et un petit royaume au sud. Mais c'est quand même dans le petit royaume du sud que se trouve Jérusalem, la capitale historique du pays, et au milieu de Jérusalem se trouve le temple de Dieu. Et le passage qu'on va lire dans un instant concerne le royaume du sud qu'on appelle le royaume de Juda, J-U-D-A. À ne pas confondre avec Judas qui a trahi Jésus bien plus tard. Le royaume de Juda, J-U-D-A. À cette époque, beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu. Et d'ailleurs, à la tête du royaume de Juda, il y a un très mauvais roi, un roi totalement infidèle à Dieu, qui s'appelle Ahaz. Il a fait construire des statues dans le pays qui sont consacrées à des faux dieux, et il a même offert en sacrifice à ses idoles ses propres enfants. Alors, en guise de correction, Dieu a livré le royaume aux attaques des pays voisins, et donc Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il veut ramener le pays à lui, vous comprenez ? Mais sous le coup de ce châtiment de Dieu, eh bien, beaucoup de gens meurent dans les circonstances du moment, beaucoup d'autres sont déportés, et le pays est affaibli à tout point de vue, militairement, économiquement, politiquement, socialement. Un historien de l'époque fait le constat suivant, je le cite, « L'Éternel humilia Juda à cause d'Ahaz, roi d'Israël, c'est-à-dire de Juda, qui avait jeté le désordre dans Juda, et s'était montré tout à fait infidèle à l'Éternel. » Imaginez la détresse des quelques personnes parmi le peuple qui tenaient encore bon et qui cherchaient encore à demeurer fidèles à Dieu. Imaginez leur contexte et leur découragement dans cette situation. Est-ce que les croyants avaient beaucoup de pouvoir dans le pays à ce moment-là ? Pas du tout. Le peuple de Dieu était tombé si bas. L'Église était dans un si mauvais état, si j'ose dire, que les quelques fidèles qui restaient devaient se demander si le plan de Dieu tenait toujours. Comment donc le peuple d'Israël va-t-il être le fameux royaume de sacrificateurs et la fameuse nation sainte de Dieu auprès des autres nations de la terre, comme Dieu l'avait promis à l'époque de Moïse ? Comment donc Abraham va-t-il devenir à travers sa descendance une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, comme Dieu l'avait promis à Abraham bien avant l'époque de Moïse ? Comment est-ce que ça va se passer ? Comment ça va se réaliser si le peuple de Dieu devient pire que les peuples païens, que les peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais connu Dieu ? Et dans ce contexte,
Le texte qu'on va voir aujourd'hui rapporte un échange entre un prophète qui s'appelle Ésaïe et ce fameux roi ignoble du nom d'Ahaz. Et ce texte est destiné à réconforter le reste fidèle, c'est-à-dire les croyants qui n'ont pas encore baissé les bras et qui veulent continuer de s'attacher à Dieu. Ce texte est destiné à les réconforter, à les encourager et à les persuader que Dieu va bel et bien réaliser son plan, quoi qu'il arrive. Oui, on peut compter sur Dieu. C'est toute la leçon de ce passage. On peut compter sur Dieu. Et pour inciter son peuple à la confiance et à la persévérance malgré le contexte difficile, eh bien, Dieu va montrer à son peuple à quel point il s'est engagé personnellement à réaliser ses promesses. Et je crois qu'aujourd'hui encore, en ce dernier dimanche de l'année 2021, Dieu veut fortifier notre foi en lui. Il veut nous inciter à notre tour à la confiance et à la persévérance en dépit des apparences et des difficultés. Et pour ça, il veut nous rappeler combien il s'est engagé, lui, Dieu Tout-Puissant, créateur du cosmos, combien il s'est engagé à réaliser toutes ses promesses. Et si on est découragé aujourd'hui, si on lutte parfois contre le doute, contre la tentation de baisser les bras, de laisser tomber, quand on est confronté à des circonstances qui nous semblent contraires aux promesses de Dieu, je crois que c'est parce qu'on mesure mal, justement, à quel point Dieu s'est engagé à réaliser son plan. Et le texte d'aujourd'hui veut remédier à ça et nous convaincre qu'on peut vraiment compter sur Dieu. Lisons sans plus tarder le texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, donc au chapitre 7, on va lire les versets 1 à 16. Les versets 1 à 16. Au temps d'Ahaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, partit en guerre avec Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais il ne put l'attaquer. On fit ce rapport à la maison de David. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Ahaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Ahaz, toi et Shear-Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Et tu lui diras, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémaliaou, parce que la Syrie médite du mal contre toi, avec Éphraïm et le fils de Rémaliaou qui disent « Montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas. Cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémaliaou est la tête de la Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermis dans votre défense. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux d'en haut, d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Ahaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. » Prions avant de regarder ce texte dans le détail. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, la Bible. Merci de nous l'avoir transmise, de l'avoir gardée, de l'avoir préservée au fil des siècles, même des millénaires maintenant. Permets que ce texte maintenant serve à notre instruction pour qu'on se rapproche de toi, qu'on apprenne à mieux te connaître et à mieux te servir. Amen. Oui, on peut vraiment compter sur Dieu. Premièrement, parce que le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. Les vicissitudes, c'est-à-dire les événements imprévus, les difficultés, les épreuves, les calamités, les choses qu'on ne contrôle pas.
Le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. La première chose que Dieu veut faire comprendre à son peuple dans ce passage, c'est que parfois, c'est vrai, les circonstances qu'on traverse paraissent défavorables au plan de Dieu. On dirait que c'est contraire à l'accomplissement de ses promesses. Mais en réalité, rien ne peut contrecarrer ce que Dieu a d'avance décidé de faire. Rien ne peut contrecarrer les promesses de Dieu. Regardez le texte, les versets 1 à 9, et essayez de suivre ce qui se passe. Ésaïe, donc, qui écrit ce texte, nous raconte un épisode du règne d'Ahaz, où deux nations voisines vont se liguer ensemble pour attaquer Jérusalem. La fin de l'histoire nous est annoncée dès le départ, à savoir que cette tentative va échouer, verset 1. Mais ensuite, Ésaïe va raconter ce qui s'est passé entre-temps. Notamment que lorsque la nouvelle de cette attaque imminente est parvenue aux oreilles du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe a été envoyé par Dieu auprès d'Ahaz avec un message précis de la part de Dieu. Alors Ahaz, le texte nous dit, lui, il est terrifié à l'idée d'être envahi par les voisins. Le pays est déjà affaibli, vous voyez, il est vulnérable. Mais Dieu a une bonne nouvelle à annoncer à Ahaz. Cette offensive ne marchera pas, elle échouera. Et dans le discours de Dieu relayé par le prophète, il y a une remarque très importante qui explique pourquoi, contre toute attente, Dieu va empêcher cette attaque d'aboutir. Pourquoi ? C'est parce que, verset 6, cette coalition ennemie compte établir un nouveau roi sur Jérusalem. Cela ne tiendra pas, dit Dieu, cela n'aura pas lieu, verset 7. Pourquoi ? D'après le verset suivant, on comprend. Pourquoi ? C'est parce que ces deux rois étrangers, ennemis du peuple de Dieu, donc le royaume du nord, qui s'est ligué avec le royaume de la Syrie, et le roi de la Syrie, ces deux ennemis du peuple de Dieu n'ont strictement rien à faire, à s'ingérer dans le plan de Dieu concernant le trône de Jérusalem, et qui c'est qui occupe le trône à Jérusalem. Pour Dieu, il est hors de question que des étrangers établissent un roi étranger sur Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait une promesse au roi David plusieurs siècles auparavant, une promesse qui a été répétée plusieurs fois dans l'histoire d'Israël, une promesse en vertu de laquelle David, d'après Dieu, ne manquera jamais d'un descendant sur son trône. Dieu l'a promis, donc il va empêcher que des nations étrangères, ennemies, voisines, gâchent ce plan de Dieu en mettant leur roi, un roi de leur choix, sur le trône à Jérusalem. Le trône historique du roi David, le trône de Jérusalem, donc, qui se trouve dans le royaume du sud, le royaume de Juda, occupé à ce moment-là par Ahaz, un mauvais roi d'ailleurs, va être préservé par Dieu parce qu'il l'a promis. Et quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'histoire de ce royaume, l'histoire de Jérusalem, depuis le roi David jusqu'à la déportation qui aura lieu sous l'effet de l'invasion babylonienne au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant toutes ces années, tous ces siècles, quand on regarde l'histoire, effectivement, le trône a toujours été occupé par un roi issu directement de la lignée de David. Mais pourquoi je vous fais ce petit cours d'histoire ce matin ? Parce que je veux que vous compreniez une chose, c'est que le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. En l'occurrence, dans ce passage, Dieu veut rassurer son peuple en lui montrant que le dénouement de cette situation qui l'inquiète, et il y a des raisons que ça les inquiète, le dénouement ne peut pas consister en autre chose qu'en l'échec des projets de ces deux rois ennemis, car autrement ça contredirait le plan de Dieu qui a été établi d'avance et auquel se réfèrent des promesses qui ont déjà été faites et qui ont été répétées au peuple dans l'histoire. Alors imaginez un instant avec moi. Imaginez qu'à Noël, on vous ait offert le dernier roman d'un certain auteur d'une série d'aventures que vous appréciez beaucoup. Vous ouvrez votre cadeau et vous êtes si content que vous sautez de joie, et en sautant de joie, malheureusement, vous faites tomber le livre par terre et le livre s'ouvre au dernier chapitre. En ramassant le livre, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer et de lire une information très importante dans ce dernier chapitre, qui concerne le dénouement heureux de l'histoire. D'un côté, c'est un peu embêtant, mais bon, ça ne va pas vous empêcher de lire le roman, qui est quand même une histoire passionnante, pleine de rebondissements. Vous appréciez beaucoup cet auteur, qui est un véritable maître du suspense, vous vous régalez même à lire ce roman pendant les jours qui suivent Noël.
Et vers le milieu du livre, le héros de l'histoire se retrouve dans une situation absolument désespérée. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper? À ce moment-là du récit, l'auteur tient tous ses lecteurs en haleine, sauf vous. Pourquoi? Parce que vous avez déjà cette information cruciale qui concerne le dénouement de l'histoire. Vous savez très bien que quoi qu'il arrive dans le récit, le dénouement ne va pas changer, vous l'avez déjà lu. Et par conséquent, au fond, vous ne vous inquiétez pas trop pour le héros du roman. Alors, peut-être que ça gâche un peu le plaisir qu'on a à lire le roman. Mais dans notre texte ici, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est vraiment bien ce qu'il y a dans le texte. Dieu révèle à son peuple le dénouement heureux de leur situation désespérée. Un dénouement qui est conforme à son plan et à ses promesses. Et ce plan ne va pas changer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc celui qui a suffisamment confiance en Dieu, Dieu qui est l'auteur souverain de l'histoire des hommes, il ne va pas douter de la réalisation du plan de Dieu parce que ce plan surpasse toutes les vicissitudes de l'histoire. Bien sûr, puisque Dieu est Dieu et que par définition, rien ni personne ne peut lui résister. Autrement dit, le croyant, à cette époque-là, qui reçoit cette parole du prophète Ésaïe, il tient bon, il va tenir bon en dépit des circonstances. En dépit de toutes circonstances qui pourraient sembler défavorables, parce qu'il croit au plan de Dieu, il croit aux promesses de Dieu, et il croit à la capacité de Dieu de réaliser tout ce qu'il a prévu de faire, en dépit de l'opposition, quelle qu'elle soit. Et c'est exactement le sens de ce que dit Dieu à la fin du verset 9. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermi dans votre défense. En fait, c'est une autre façon de dire ce qu'un autre prophète a dit à une autre époque, mais dans des circonstances très similaires. Le juste vivra par sa foi. Autrement dit, le salut du croyant, sa confiance, sa persévérance viennent du fait de croire à ce que Dieu a promis. Donc vous voyez comment Dieu veut rassurer son peuple en lui montrant ou en lui rappelant que ses promesses tiennent toujours. Ils ne vont pas réussir à mettre un autre roi sur le trône de Jérusalem, parce que j'ai promis que ce serait un descendant de David qui serait sur ce trône. Est-ce que vous êtes convaincus dans votre fort intérieur, en cette fin d'année 2021, où beaucoup de choses peuvent nous sembler contraires à l'accomplissement du plan de Dieu, est-ce que vous êtes convaincus que ce que Dieu a promis de faire, il a aussi la puissance de l'accomplir, comme on l'a vu il y a quelques semaines, sous la plume de l'apôtre Paul? Est-ce que vous croyez que non seulement Dieu a la puissance de l'accomplir, mais qu'il est fidèle à sa parole et qu'il accomplira bel et bien ce qu'il a promis, en dépit de tout ce qui semble s'opposer à sa volonté? Est-ce que vous le croyez? Et donc le premier remède à notre découragement, mes amis, c'est d'ouvrir la Bible de nouveau et d'y relire les promesses que Dieu a faites concernant le dénouement de notre vie et de l'histoire des hommes. J'en profite pour vous signaler que le défi Bible est renouvelé en 2022, le défi Bible qui est un défi qui consiste à lire la Bible en un an, en suivant un plan de lecture sur 5 jours par semaine. Et pour s'encourager les uns les autres dans ce défi de lecture de la Bible, on peut s'inscrire auprès de Colin, quand il sera de retour, et on peut rejoindre, si on souhaite, un groupe WhatsApp où des encouragements et des ressources sont partagés chaque semaine autour des lectures qui auront été faites. En tout cas, ce qu'on va voir maintenant, c'est que Dieu ne nous fait pas seulement des promesses, ça on l'a vu dans le premier point, il ne nous fait pas seulement des promesses, mais il ajoute à ses promesses pour nous témoigner de la fiabilité de ses promesses, et il le fait en dépit, et même à cause de l'incrédulité des hommes. Ça, c'est le deuxième point. Le plan de Dieu supporte l'incrédulité des hommes, c'est-à-dire que son plan endure l'incrédulité des hommes. Il tient malgré l'incrédulité des hommes, c'est-à-dire le manque de foi des hommes. Revenons au texte, au verset 10 à 13 maintenant. Ce qui se passe dans le texte maintenant est vraiment remarquable. Non seulement Dieu vient d'annoncer une bonne nouvelle à un roi qui est absolument ignoble, le roi Ahaz. Il ne mérite pas d'être délivré de ses ennemis, mais Dieu lui annonce quand même sa délivrance. C'est gentil de la part de Dieu. Mais en plus, Dieu invite Ahaz, le méchant Ahaz, à demander un signe. N'importe quel signe, même le plus miraculeux, en guise de preuve de la fiabilité de la promesse de Dieu. Dieu est prêt à mettre un coup de tampon prodigieux à la parole qui a été transmise à Ahaz par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, un peu comme un certificat de conformité pour dire « Ouais, tu peux vraiment croire ce que je t'ai promis. » Il est prêt à faire un truc en plus.
pour confirmer sa parole. Et cette proposition de Dieu, elle est vraiment extraordinaire, parce que Ahaz, c'est un très méchant roi. Et donc cette proposition de Dieu révèle sa bienveillance et sa patience incroyable en réponse à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'infidélité incroyable du peuple, représenté par son roi. Dieu, il aurait pu se contenter d'intervenir pour empêcher l'invasion sans rien dire. Il gouverne ce qui se passe sur terre, il intervient discrètement, il empêche le roi de Syrie et le roi du Nord d'envahir. Très bien, il aurait pu faire ça discrètement. Mais Dieu a décidé de rassurer son peuple malgré tout par des paroles, ce qu'on a vu au premier point. En donnant ses paroles, ses promesses, il vise à rassurer le reste fidèle, les quelques croyants qui restent parmi le peuple, qui sont attentifs à ce que Dieu pourrait leur dire pour les rassurer. Mais Dieu aurait pu aussi se contenter d'intervenir, de parler, et puis c'est tout. Non, il en fait encore plus. Il décide d'aller encore plus loin et d'ajouter à la promesse un signe qui garantit la promesse, qui atteste de la fiabilité de la promesse. Vous voyez la bonté et la patience de Dieu qui supporte l'incrédulité des hommes, qui tient compte de cette incrédulité et qui cherche même à y remédier par le moyen d'une parole et d'un signe. Mais la réponse d'Ahaz révèle son incroyable présomption. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit non merci, j'en ai pas besoin. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout de la confiance ou de l'humilité de la part d'Ahaz. C'est pas de la politesse, c'est pas... Non, tu en fais trop Seigneur, vraiment. C'est pas du tout ça de la part d'Ahaz, c'est de l'orgueil. Il se fiche royalement, si j'ose dire, de la parole du prophète. Ahaz, il a peur, mais il a déjà des projets pour essayer d'endiguer l'offensive de ses ennemis. Et ces projets-là, on les découvre en lisant d'autres parties de l'Ancien Testament, où on découvre que Ahaz, il va essayer d'acheter la protection d'une autre puissance de la région, à savoir la puissance assyrienne. Et pour acheter la protection des Assyriens, tenez-vous bien, comment est-ce qu'il va les payer? Il va dépouiller le temple de Dieu de toutes ses richesses et il va les offrir au roi des Assyriens, un bon vieux païen idolâtre. Et c'est ce qu'il va faire. Mais en plus, l'histoire nous raconte que ça ne lui servira à rien parce qu'en fin de compte, les Assyriens aussi vont se retourner contre lui. Tout ça, on découvre dans le deuxième livre des Chroniques. Bref, ce petit échange entre Ésaïe et Ahaz, versets 10 à 13, est destiné à souligner l'incroyable patience de Dieu face à l'incroyable incrédulité de son peuple représenté par le roi. Malgré cette incrédulité, et en même temps à cause de cette incrédulité, Dieu propose un signe comme preuve supplémentaire de la fiabilité de son plan et de sa promesse. Vous suivez? Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes un homme, il y a peut-être un domaine de votre vie où, curieusement, votre orgueil remonte facilement à la surface. C'est quand vous êtes en voyage et que vous cherchez votre chemin. Disons que vous n'avez pas de GPS sur vous. Vous avez regardé la carte avant de partir, mais vous vous êtes dit que ça n'avait pas l'air très compliqué. Sauf que quelques rues barrées et quelques déviations plus tard, vous êtes complètement perdu. Et il y a votre gentille épouse à côté de vous qui vous dit avec beaucoup de tendresse et aucune trace de sarcasme, je t'avais dit d'imprimer la carte. Mia, mia, mia. Plutôt mourir qu'avouer mon échec et reconnaître que j'ai besoin d'une carte pour retrouver mon chemin. Peut-être que vous n'êtes pas du tout comme moi. Et franchement, c'est pareil dans le texte. En plus de sa promesse, Dieu propose un signe pour renforcer la fiabilité de sa promesse et pour remédier de cette manière à l'incrédulité des hommes, pour pallier à leur faiblesse. Mais Ahaz pense pouvoir se débrouiller tout seul, c'est ça son orgueil. Il pense pouvoir se passer de la carte, ou plus précisément de ce signe supplémentaire que Dieu lui propose pour son bien et pour le bien du peuple. Plutôt mourir qu'avouer qu'il en a besoin. Vous voyez? La suffisance, la présomption, l'impudence, l'effronterie d'Ahaz qui dit à Dieu « Non merci, ça va bien comme ça. Pas besoin de ton aide, ça va. J'ai déjà des projets. » Alors certes, cette réponse d'Ahaz ne va pas non plus contrecarrer le plan de Dieu, ça ne va pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut, puisque le plan de Dieu supporte l'incrédulité des hommes. Mais il y a là un avertissement pour nous, par rapport à notre propre suffisance, à notre propre orgueil devant Dieu. Quel accueil est-ce que nous on réserve aux signes que Dieu nous donne dans sa grande bienveillance, dans sa patience,
dans sa générosité envers nous, les signes qu'il nous donne pour nous attester que ses promesses sont fiables. Attention, je ne parle pas ici de signes et de prodiges comme ceux qui se faisaient par la main des apôtres dans le livre des Actes au cours du 1er siècle, par exemple, et qui ont déjà rempli leur fonction particulière. Je parle des signes ordinaires que Jésus a institués pour l'Église chrétienne, et qui sont par exemple le baptême et la Sainte Seine. Par le moyen de ces deux sacrements, Dieu veut remédier à notre incrédulité. Il veut pallier à notre faiblesse. Il veut sceller ses promesses devant nos propres yeux. Si vous êtes chrétien, par conséquent, vous ne pouvez pas dire à Dieu « Non, merci, ça va. C'est sympa de me proposer d'être baptisé, mais franchement, je n'en ai pas besoin. La Sainte Seine, c'est une bonne idée, mais bon, je peux m'en passer, ça va. Ou peut-être une fois de temps en temps. En fait, j'ai même pas tellement besoin de venir au culte le dimanche. Si je viens une fois par mois, ça devrait me suffire. » Vous comprenez que ça, c'est une façon de se montrer présomptueux devant Dieu, qui nous donne dans sa grande bonté, dans sa grande générosité, des moyens de pallier à notre faiblesse, de nous faire grandir dans la foi, de nous soutenir dans notre marche chrétienne. Les moyens de grâce, comme le culte et les sacrements, sont là précisément pour nous conforter dans l'assurance que Dieu tient parole et que son plan se réalisera en dépit de tout. Il y a là aussi un remède à notre découragement, et ce remède consiste à fréquenter assidûment les réunions de l'Église. Il consiste à nous appuyer sur notre baptême et sur la Sainte Seine que nous prenons chaque dimanche, qui sont des signes visibles et tangibles que Dieu lui-même nous a donnés, comme preuve de la fiabilité de ses promesses. C'est tellement important. Et ce qu'on va voir maintenant et dernièrement, c'est que non seulement Dieu fait des promesses concernant la réalisation de son plan, non seulement il propose des signes en guise d'attestation de la fiabilité de ses promesses, il va faire encore plus. Il va donner le signe, par excellence, de son plein engagement dans la réalisation de ses promesses. C'est le troisième et dernier point. Le plan de Dieu suppose la venue de sa personne. Revenons une dernière fois au texte, au verset 14 à 16. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé quand on a lu le verset 14 tout à l'heure, mais c'était probablement pas la stupéfaction que les premiers destinataires ont dû ressentir en entendant ou en lisant cette parole du prophète Ésaïe. Le contenu de ce verset est absolument ahurissant. Mais avant d'y venir, il faut comprendre une chose par rapport à ce qui se passe dans le texte. C'est que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, il va saisir l'occasion de cet échange un peu houleux, on va dire, avec Ahaz, pour faire une déclaration beaucoup plus large, beaucoup plus générale et englobante au sujet de tout son plan rédempteur pour le monde. Il saisit l'occasion pour donner une leçon plus grande et faire une déclaration plus générale, vous comprenez ? Il prend du recul, il s'éloigne un peu, il prend de la hauteur pour faire passer un message plus général. Et donc ce signe par excellence dont il va être question ne concerne pas les promesses particulières faites à Ahaz et au peuple à ce moment précis de leur histoire, dans la situation spécifique qui les concerne, mais ce signe concerne les promesses liées à l'ensemble du plan de Dieu pour son peuple et pour le monde. Rappelez-vous encore une fois qu'il y a là, à l'époque d'Ahaz et d'Ésaïe, quelques croyants fidèles qui restent au milieu de ce peuple et qui se demandent si le plan de Dieu tient toujours. Vu ce qui vient de se passer avec Ahaz, peut-être que la patience de Dieu est définitivement lassée. Dieu, il a proposé un signe à Ahaz, et Ahaz dit non merci, mais la coupe déborde. Là c'est sûr, Dieu va claquer la porte, il va partir, et il va créer un autre univers, il va tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais non, Dieu va quand même donner un signe extraordinaire pour montrer que son plan tient toujours. Et c'est quoi ce signe ? Ça consiste, d'après le texte, d'abord en ce qu'une jeune fille célibataire va tomber enceinte, et deuxièmement en ce que cet enfant s'appellera Emmanuel. Voilà ce qui est écrit. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on ne voit pas ce qu'il y aurait d'extraordinaire ou de miraculeux à ce qu'une jeune femme célibataire tombe enceinte. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour le prophète et pour ses destinataires, à cette époque, l'expression « jeune fille célibataire » implique par définition une femme vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais eu de relation conjugale. C'est comme si je vous disais « Quel prodige! Voici que le SDF s'est acheté une Ferrari. » Pourquoi est-ce que ce serait un miracle ? Parce qu'un SDF implique
par définition, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une Ferrari. Donc, jeune fille dans ce texte signifie par définition une femme vierge. Et donc, on comprend pourquoi le fait qu'elle tombe enceinte relève d'un miracle absolument extraordinaire. C'est pour ça que c'est un signe. Mais il y a une deuxième chose tout à fait ahurissante, c'est le nom qui sera donné à cet enfant. Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Ou même plus précisément, Dieu uni à nous. Et vous savez, à cette époque, le nom qu'on donnait à un enfant, ça avait une très très grande signification. Et on ne mesure pas vraiment aujourd'hui la portée de cette parole du prophète concernant l'enfant à naître. Je n'ai pas vraiment le temps ici d'entrer dans le détail, mais il suffit de savoir que cette parole du prophète suggère une idée tout à fait choquante et subversive, à savoir que Dieu lui-même va revêtir la nature d'un homme, d'un humain. Au verset 15, Ésaïe confirme cette idée en décrivant en toutes lettres le fait que cet enfant va faire l'expérience normale d'un enfant qui grandit humblement dans la dépendance de ses parents jusqu'à atteindre l'âge de raison. Il y a donc un contraste choquant ici entre le caractère divin de cet enfant et le caractère humble et fragile de sa condition humaine. Et ensuite, verset 16, le prophète va profiter de cette description de l'évolution normale d'un enfant pour revenir maintenant à la situation particulière du roi Ahaz et du peuple, à ce moment précis de leur histoire, pour leur dire que sous peu, avant que les enfants du peuple aient grandi jusqu'à l'âge de raison, c'est une façon de désigner un terme dans le temps, eh bien les deux rois qui se sont ligués ensemble pour attaquer Jérusalem vont subir une cuisante défaite, sous les offensives assyriennes d'ailleurs. Voilà ce qui se passe dans le texte. Alors je ne sais pas si vous avez réussi à tout suivre, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Dieu démontre son engagement dans la réalisation de son plan pour l'humanité par un signe prodigieux qui consiste en la venue de Dieu en personne parmi les hommes. La venue de Dieu en personne parmi les hommes. Essayez d'imaginer le chef d'une petite entreprise qui signe des contrats avec des clients et qui remplit par conséquent son carnet de commandes. Arrive un jour où l'entreprise est un peu pressée par le temps, beaucoup de commandes, pas beaucoup de temps pour les honorer, et il reste que quelques jours pour pouvoir livrer une certaine commande due à un gros client. Arrivé au bureau ce matin-là, le chef d'entreprise découvre qu'un de ses employés est resté chez lui parce qu'il a été testé positif au Covid. 2 autres sont cas contact, donc ils doivent aussi rester chez eux, sous quarantaine. Un autre a dû aller d'urgence à la clinique avec sa femme pour la naissance de leur bébé, un autre est en vacances et ne doit rentrer qu'une semaine plus tard, et le dernier, il est en grève. Aïe! Alors il n'y a plus qu'une chose à faire, hein. Le chef d'entreprise enlève sa cravate, enfile le bleu de travail, se retrousse les manches et descend à l'atelier. Réaliser lui-même la commande pour son client. Mes amis, ce que le prophète Ésaïe est en train de suggérer ici, et ce que le reste de la Bible nous confirme, c'est un peu la même chose concernant Dieu. Devant l'indisponibilité, ou plutôt l'incrédulité de son peuple, Dieu enlève sa cravate. Il enfile son bleu de travail, il se retrousse les manches et descend à l'atelier, c'est-à-dire auprès des hommes pour faire le travail à leur place. Et en effet, en la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme en même temps, né de la Vierge Marie, Dieu va grandir humblement, comme n'importe quel autre enfant, à l'exception du péché. Il va vivre parmi les hommes, il va obéir parfaitement à la loi, à la place de son peuple, et il va expier les péchés de son peuple, à la place de son peuple, c'est-à-dire qu'il va régler la dette de nos fautes, des fautes de tous les croyants, à notre place. En fait, Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, en venant parmi nous, il va prendre la place du peuple, la place des prophètes, la place des prêtres, la place du temple, la place des sacrifices, il va prendre la place du roi. Il va tout réaliser lui-même et tout récapituler en sa propre personne par son œuvre, jusqu'à mourir lui-même au profit de son peuple et ressusciter comme ultime garantie de sa capacité à réaliser tout ce qu'il a promis à ceux qui se confient en lui. Bref, le signe ultime, la preuve ultime qu'on peut compter sur Dieu en 2021 et en 2022 et dans toutes les années qui viennent. La preuve ultime, c'est que Dieu est venu lui-même sur la terre en la personne de Jésus. Il a souffert, il est mort et il est ressuscité dans le but de renverser toute puissance contraire à l'accomplissement de son plan et dans le but de délivrer tous les croyants du mal et de la mort pour toujours.
Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il gouverne le monde, il parle pour nous donner ses promesses, il ajoute des signes pour confirmer ses promesses, et il se déplace en personne. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? En cette période de Noël, est-ce que vous voyez à quel point Dieu s'est engagé dans la réalisation de son plan? Un plan bienveillant dont le but est la rédemption des hommes et la réparation de sa création. En ce dernier dimanche de l'année 2021, si vous êtes découragé devant l'état du monde ou découragé dans votre marche chrétienne, relisez donc dans la Bible quelles sont les promesses que Dieu fait à ceux qui se confient en lui. Faites ça un peu plus en 2022. Venez plus fidèlement encore à l'Église en 2022. Rejoignez un groupe de maison. Réfléchissez à votre baptême si vous avez été baptisé. Réfléchissez à recevoir le baptême si vous n'avez pas encore été baptisé. Prenez, si vous avez été baptisé, prenez chaque semaine la Sainte Seine. Ayant professé votre foi publiquement, prenez-la, la Sainte Seine, car ce sont des signes et des sceaux que Dieu a institués pour nous confirmer la fiabilité de ses promesses. Faites ça en 2022. Et surtout, contemplez la croix en 2022. Dieu est venu en personne, il s'est retroussé les manches en la personne de son Fils Jésus-Christ. Il a renoncé un moment à la gloire du ciel, il s'est humilié, il a tout accompli à votre place pour que vous n'ayez qu'à vous reposer en lui. Est-ce que vous connaissez Dieu personnellement? Est-ce que vous avez répondu à son amour? Est-ce que vous comptez vivre tous les jours de l'année qui vient et de toutes les années qu'il vous reste sur cette terre? Est-ce que vous comptez vivre tous les jours dans la foi en Dieu parce que ses promesses sont bonnes et parfaitement fiables? Il les tiendra toutes. On peut compter sur Dieu. Est-ce que les chrétiens ont beaucoup de pouvoir dans notre société aujourd'hui, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde? Peu importe en fait. Dieu a le pouvoir. Et il nous a rappelé dans ce texte à quel point il s'est engagé à réaliser ses promesses. Le plan de Dieu surpasse les vicissitudes de l'histoire. Il supporte l'incrédulité des hommes et il suppose la venue de sa personne. Notre grand Dieu s'est tellement engagé en faveur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants qui se confient en lui. Il s'est tellement engagé en notre faveur que cette réalité devrait susciter en nous une grande confiance, malgré les difficultés. Et ça devrait nous permettre de persévérer dans la foi, n'est-ce pas, à l'aide des moyens de grâce que Dieu nous a donnés et les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est venu une première fois et qui revient bientôt pour notre délivrance. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous rappeler à quel point tu t'es personnellement engagé dans la réalisation de toutes tes promesses. Et cela nous est rappelé de manière suprême en la venue de Jésus-Christ parmi nous, sa mort, sa résurrection, et nous savons qu'il revient bientôt. Ô Père, s'il te plaît, fortifie notre foi, accorde-nous cette œuvre puissante de ton Saint-Esprit en nous, dans notre fort intérieur, pour nous enraciner en toi et nous conforter dans l'assurance que tu tiendras toutes tes promesses. Amen.